Alors, on va mettre les choses au clair. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes pensent que la liste publiée hier par le grand frère J. Rémi Gonon et qui donne l'identité d'un certain nombre de personnalités publiques dans les réseaux sociaux, d'influenceurs qui auraient perçu de l'argent pour camoufler, protéger ou créer de la diversion autour des assassins de Martinez Zogo. Il y en a qui pensent que justement cette liste est là pour créer la diversion et nous détourner du sujet principal. Il n'en est rien, mais pas du tout. Au contraire, on est en plein dedans dans les objectifs que nous nous étions fixés. Essayez de vous creuser la tête. Qu'est-ce qu'on recherchait dès le départ? Qu'est-ce qu'on recherche dans cette affaire Martinez Zogo? 1. Que les criminels, les animaux qui ont assassiné lâchement, bestialement un journaliste camerounais et qui ne faisait que son travail, soit gardé derrière les barreaux pour le restant de leur jour, et que tous ceux qui se rapprochent de près ou de loin à leurs actes les accompagnent là-bas. Donc, le deuxième élément est dans la conséquence du premier, c'est-à-dire que si dans la foulée de cet assassinat ignoble, on trouvait des gens qui auraient accepté de monnayer leur silence ou de monnayer leur atalako, comme on dit, de monnayer justement leur adoubement, qui ont accepté de l'argent pour mettre en avant la probité morale, la bienséance et l'angélisme de ces voyous qui ont tué Martinez Zogo. L'objectif était donc que s'il y a des gens qui ont fait ça, qu'ils soient également, qu'ils les rejoignent là-bas. Parce que, 1, nous voulons créer une société où on ne tue plus un journaliste qui parle. 2, nous voulons mettre dans la tête des gens que quand bien même cela arriverait encore, nous allons afficher, il faudrait que soient affichés tous ceux qui auront de près ou de loin participé, tous ceux qui auront de près ou de loin, moyennant une certaine somme, contribué à blanchir les assassins. Parce que ça s'appelle association de malfaiteurs, ça s'appelle achat des consciences, ça s'appelle perversion morale. Pensez à la femme de Martinez Zogo. Pensez à la façon, Diane Zogo, c'est la femme de Martinez. Pensez à la façon dont il a été assassiné. Il a été violé, les doigts sectionnés, les excréments dans la bouche, les yeux exorbités, les os fracturés, une barre enfoncée dans le rectum, une sodomie en bonne et due forme. Mais imaginez quelque chose comme ça. Et vous avez des gens qui prennent de l'argent pour couvrir cela, pour vous dire que non, ils ne sont pas magistrats, donc ils ne vont pas s'exprimer, ou encore pour vous dire que non, en fait, ces gens-là qu'on incrimine sont les meilleurs anges du monde. Vous avez quelqu'un comme Dieudonné Issomba qui nous informe il y a quelques jours que, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas privilégier l'hypothèse d'un meurtre sans commanditaire? Donc, Martinez Zogo incrimine une bande de voyous qui veulent le tuer parce qu'il parle contre eux. Il se fait arrêter, assassiner et torturer conformément à ce qui était prévu par cette bande de voyous. On lui coupe la langue pour qu'il ne parle plus, on lui coupe les doigts pour qu'il ne tape plus, et il y a Dieudonné Issomba qui nous explique que non, ce sont des voyous qui ont rencontré Martinez comme ça au quartier et qui ont décidé, bon, on va le tuer pour le fun, mais on va le tuer quand même en coupant ses principaux organes de travail et en les masculant, en lui enlevant sa dignité d'homme, qui disait que justement ceux qui sont coupables de la prévarication de la fortune publique vont répondre de leurs actes parce que moi, Martinez, je suis un dur à cuire. Donc, dans l'éventualité où les noms présents dans cette liste seraient innocents, vous avez la latitude de porter plainte pour diffamation. Rémi vit en France, c'est un état où la justice fait quand même semblant de fonctionner. Quelque chose qu'on n'a pas trop vu au Cameroun ces dernières années. On attend encore d'être surpris jusqu'à la fin sur le cas Martinez parce qu'il y a un certain Laurent Esso qui n'a rien à faire en liberté si cette affaire est vraiment conforme à ce que nous voyons là. Donc, il vit en France, vous pouvez porter plainte contre lui pour diffamation, pour propagation de fausses nouvelles, et justement, il y a un procès qui est ouvert contre lui, d'autant plus qu'il a nommé certaines personnes qui sont ici dans la diaspora. Maintenant, vous aurez les preuves de votre culpabilité qu'il va mettre sur la table, et vous apporterez justement le démenti de ces preuves-là, avec éléments à l'appui que non, les dossiers, les données posées sur la table ne vous concernent pas, donc vous pouvez procéder comme ça. Mais dans l'éventualité où vous seriez impliqué, sachez que le peuple ne vous le pardonnera jamais. Moi, je vous ai dit personnellement que nous n'allons reculer devant rien pour venger la mort de Martinez Zogo. Pour tous les moyens légaux, tous les moyens éthiques, tous les moyens sociétaux seront mis à contribution et nous allons veiller à ce que vous n'ayez plus place au soleil, que vous soyez, que vous éteigniez, que vous soyez bâchés en marge de la société parce qu'on ne veut pas des complices de meurtriers sur la place publique.
C'est pour ça donc qu'une liste comme ça sort, parce qu'on veut dire à ceux qui vont encore s'hasarder à l'avenir à penser qu'ils sont cachés et qu'ils vont accepter de l'argent d'une bande d'assassins, nous voulons être sûrs que cela ne se reproduira jamais, que les gens n'auront plus un courage aussi pervers, aussi lugubre de prendre de l'argent pour protéger des cannibales. Donc, c'est l'idée derrière. Ce qui nous intrigue d'ailleurs justement dans la foulée, c'est que des gens qui ne parlaient pas sortent maintenant de terre, comme je dis toujours, comme des champignons, et ont les plus belles phrases philosophiques du monde, ont les plus belles citations de la planète qu'ils mettent en ligne, ont les plus beaux, enfin, sont les plus beaux avocats défenseurs d'eux-mêmes qu'on ait pu trouver, au point où on se demande que, mais finalement, ce n'était pas si compliqué. Tout ce qu'on vous demandait sur Martinez Zogo, c'était d'écrire ce que vous êtes en train d'écrire là sur vous-même. Et la justification que je donnais, je l'ai d'ailleurs écrit le matin, c'était que nous devons nous battre pour la justice de manière obligatoire parce que ce qui arrive aux autres pourra nous arriver demain. La raison pour laquelle on se bat pour Martinez, au point où on nous dit nous faisons de la récupération politique. Vous voyez, il y a des sorciers qui s'étonnent qu'on compatit pour le décès d'un compatriote. Ils disent qu'on fait de la récupération politique. Donc, il aurait été bien qu'on se taise, qu'on continue de faire comme si de rien n'était, qu'on vive notre vie, pendant qu'il y a un cadavre dans le placard des gens sans aucune moralité, sans aucune compassion humaine, à qui on a appris à se taire devant l'oppression du voisin, sans mettre en compte le fait que ce qui arrive justement aux voisins, ce qui est survenu dans la maison d'à côté peut survenir justement dans notre maison également. Vous révélez maintenant être de superbes écrivains, de superbes avocats. Non, pensez que vos doigts étaient coupés comme ceux de Zogo. Non, pensez que vos claviers avaient pris de l'eau et que ça ne fonctionnait plus puisque c'était le silence absolu. Et on pensait surtout que ce n'est pas sur Facebook qu'on règle les problèmes de justice. Maintenant, vous vous défendez sur Facebook. On pensait qu'il faut laisser la justice faire son travail, mais taisez-vous. Si vous êtes coupable, la justice fera son travail et on viendra vous attraper dès demain ou même ce dimanche, pourquoi pas. Si vous êtes innocent, la justice fera son travail et vous ne serez pas interpellé. Vous n'avez pas à vous justifier auprès du peuple. La meilleure façon de garantir votre image, c'est que, justement, les policiers ne viennent pas chez vous, ne vous interpellent pas. Parce que si on vous interpelle, c'est qu'il y a des éléments qui prouvent votre culpabilité. Ce n'est pas parce que vous êtes innocent, mais comme on ne vous aime pas, et comme Rémi commande les polices du monde, évidemment, par-delà les distances, il peut ordonner à la police de Yaoundé, à la gendarmerie nationale de venir vous attraper chez vous. Non, quand vous êtes innocent dans quelque chose, je vous ai dit dans 2 vidéos que la bande Abiyama accusée d'assassinat il y a 2 ans, le seul effet que ça a eu sur moi, c'est de me faire sourire. Je n'ai même pas perdu mon temps à rédiger le moindre démenti à ce sujet parce que c'est absurde. Les petites choses meurent d'elles-mêmes. Vous êtes en Occident, on vous accuse de meurtre, les policiers sont là, ils n'ont qu'à aller se plaindre dans la police. Auprès de la police, ils vont mener une enquête, ils vont vous arrêter. Je continue à vadrouiller et à vivre ma vie parce que je ne suis ni de près ou de loin associé à une quelconque affaire d'assassinat. Si on vous dit que vous êtes associé à une affaire d'assassinat et que vous savez que vous n'avez rien à voir dedans, mais vous faites comme moi, vous vous taisez, vous vivez votre vie et tant que la police ne vous arrête pas, puisque vous savez que la police ne va pas vous arrêter vu que vous n'avez rien fait, évidemment, les gens verront au fil du temps que c'était du blabla. Mais votre agitation ne convainc nulle part. On a vu les pires assassins du monde. On a vu les gens attraper la main dans le sac, nous expliquer quand même qu'ils sont innocents. On a vu Augustin Concho-Comini nous dire dans les années de Braise que non, il y a eu 0 mort pour il y a des morts. On a vu les bébés se faire assassiner sur le dos de leur mère en 2013-14 et Issa Chiroma Bakare nous dire que non, ça n'a jamais eu lieu. Et d'ailleurs, c'est pas les soldats de l'armée camerounaise alors qu'on voyait bien l'accent camerounais, on voyait bien les uniformes camerounais et tout le tralala dont vous ne seriez pas les premiers à démentir quelque chose dont vous êtes coupable. La meilleure façon de nous prouver que vous êtes innocent, c'est que, justement, les jours qui viennent, vous n'avez rien à craindre, que ceux qui sont à l'extérieur du pays, parce qu'ils ont dit qu'ils sont à l'extérieur du pays, qu'ils rentrent dans le pays, qu'ils ne soient pas en exil comme nous. Nous, on est hors du pays pour nos opinions politiques. Ça signifie qu'en cas de changement de régime, nous pouvons nous retrouver dans d'autres pays. Mais vous, si vous êtes complice d'un crime, le changement de régime politique ne va en rien absoudre votre crime. Si vous avez participé à couvrir un criminel ou à, je ne sais pas, adouber un criminel alors que vous saviez qu'il est un criminel et que vous avez monnayé justement votre action ou votre omission, évidemment vous êtes coupable pour l'éternité, quelle que soit la structure politique qui est en place aujourd'hui ou demain. Donc on n'a en rien abandonné le sujet principal, on est à fond
dans le sujet principal, c'est la toile d'araignée justement que nous sommes en train de tisser qui va remonter jusqu'à Laurent Esso et toute sa bande qui n'ont pas cessé justement de faire les demi-dieux et d'avoir droit de vie ou de mort sur les concitoyens depuis la nuit des temps. Mais comme ils étaient le cœur du pays, ou plutôt le sang du pays, le glaive du pays, et qui blessaient autrui, qui meurtrissaient autrui, évidemment, rien ne leur arrivait. Donc nous sommes en plein dedans, comme j'ai dit, nous avons pour but premier que les suspects, que tous ceux qui ont été arrêtés, parce que la probabilité qu'ils soient les assassins est de 1000 milliards %, que ceux-là restent là-bas où ils s'y trouvent. De toute façon, on vous a dit que votre Zomlois ne sortira plus jamais de là. Vous aurez beau bifurquer, faire comme vous voulez, il ne sort plus. La fois il a quitté sa maison, là c'était la dernière fois où il voyait sa demeure, ça c'est d'un. De deux, nous voulons que les complices et tous les complices de cet assassinat ignoble ne soient pas justement gardés en liberté alors qu'ils ont participé à quelque chose qui ne dit pas son nom en termes de cynisme, par amour et par respect pour la tragédie, la blessure que vivent actuellement les parents, les cousins, les frères, les enfants, les oncles, les neveux de Martinez Zorro. Il faut que justement ceux qui se sont approchés des coupables soient coffrés comme les coupables eux-mêmes. C'est de ça qu'il est question. Comme ça, à l'avenir, comme ça, demain, s'il y a encore un assassin, on ne verra plus des gens venir s'agiter en disant oui, en fait, il n'a rien fait, c'est de la jalousie, c'est du tribalisme, c'est, vous voyez, on a tout vu sur Facebook ces derniers temps. On a tout vu. On a tout vu pour faire diversion. On a vu les crimes sans commanditaire, on a vu le tribalisme, on est jaloux de Amogo Belinga parce que voilà, même nous les écans, ou les Fang Betty sont jaloux d'un autre Fang Betty parce que je sais pas trop. On a vu tout type d'histoires parallèles que justement des gens ont fabriqué pour défendre un milliard. On a vu des faux profils, ça et là, sachant qu'un faux profil n'est pas vraiment un faux profil puisqu'il y a une identité réelle derrière. Donc, des gens ont été payés, et d'ailleurs, Reporters sans frontières le dit, des gens ont été payés pour justement défendre les criminels. Donc, si quelqu'un a donné les noms de ces gens-là avant Reporters sans frontières et que vous avez retrouvé votre nom et que vous estimez que vous êtes innocent, vous avez donc ces deux choix-là. Vous portez plainte ou vous vous taisez et vous laissez la justice faire son travail. Pourquoi vous agitez? Facebook n'est pas le tribunal. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Facebook n'est pas la cour de règlement de compte, Facebook n'est pas la cour suprême, ce n'est pas le Capitole, ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas le CED, ce n'est pas le tribunal militaire, ce n'est pas ce n'est pas la cour martiale, ce n'est rien, ce n'est aucune juridiction civile ou militaire qui permettra de vous absoudre ou de vous incriminer. Allez directement au CED et porter plainte, allez, je ne sais pas, dans toutes les juridictions, vous pourriez porter plainte contre Rémi, portez plainte, ou alors asseyez-vous tranquillement, et si vous savez au fond de vous-même que vous êtes coupable, vous qui êtes hors du pays, ne rentrez pas, parce qu'on va vous coffrer. Vous qui êtes dans le pays, prenez déjà une feuille, une belle feuille, un stylo, et préparez très bien le texte que vous allez réciter devant la gendarmerie, devant le CED, devant la sécurité militaire, parce que vous en aurez besoin. C'est là-bas que vous allez défendre votre cause, c'est là-bas que vous allez plaider votre innocence et vous avez intérêt à être crédible. Parce que si les portables et les relevés de ceux qui vous ont envoyé l'argent s'affichent et que justement votre nom ressort comme il est ressorti hier, vous n'aurez plus aucune chance d'échapper à quoi que ce soit. Sachez que vous êtes mis dans quelque chose de très compliqué. Sachez que comme le peuple ne s'est pas endormi sur le cas Martinez Zorro, le peuple ne pardonnera pas même à ses stars et à ses célébrités les plus éminentes et les plus appréciées si elles sont impliquées dans cette histoire. C'est à vous de voir. Silence absolu en attendant que les petites choses et les accusations farfelues meurent d'elles-mêmes si vous savez que vous êtes innocent, ou alors préparation minutieuse de votre défense, parce que la Prado qui effrayait tout le monde il y a quelques jours n'est plus d'actualité. Actuellement, c'est le camion vert où est inscrit Gendarmerie nationale qui est la voiture de l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.